Les valeurs du christianisme sont-elles toujours pertinentes de nos jours? Aujourd'hui, on aborde cette question sous l'angle du matérialisme. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On termine aujourd'hui une série d'émissions qui a comme thème le christianisme toujours pertinent de nos jours. Martin, bonjour. Salut François. Alors Martin, c'est le sujet de cette semaine, le christianisme en relation avec le matérialisme. Je surprends personne si je dis qu'on est dans une société de consommation et de surconsommation. La publicité, elle a nourri beaucoup ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, écouter la télévision les samedis matins avec les annonces de tous les jouets, les G.I. Joe, les Transformers, mais j'y voulais. Papa, maman, je vais aller à l'option consommateur que j'allais pour acheter mes jouets. Donc, ça créait ce besoin-là, ce désir-là de toujours avoir plus. Puis le crédit, aujourd'hui, ça fait que ces désirs-là, ça peut devenir réalité dans nos vies. Au début de l'année 2023, j'ai lu un article intéressant qui expliquait que pour chaque dollar revenu, pour chaque dollar disponible, de revenus disponibles dans un foyer, il y avait 1,85 $ de dette sur le marché du crédit. C'est catastrophique selon les... Moi, je connais pas ça, mais les économistes disent que c'est vraiment beaucoup. Ça a beaucoup augmenté. J'ai trouvé une autre statistique intéressante aussi qui démontre le problème de la surconsommation. Puis c'est le jour du dépassement des ressources terrestres. Puis c'est Global Footprint Network avec l'ONU qui ont récupéré les données. À chaque année, la Terre produit des ressources, quantité X de ressources. Donc, par exemple, la viande, le poisson, les arbres, les céréales. Et à chaque année, on consomme ce renouvellement-là. En 1971, on a consommé tout ce que la Terre avait renouvelé le 25 décembre. Donc, on s'est quasiment rendu jusqu'au 1er janvier. Il restait pas 6 jours, pas si pire. 28 ans plus tard, en 99, on a consommé tout ce que la Terre avait renouvelé le 26 septembre. On a reculé quand même un bon bout. Et l'année passée, en 2023, on a le jour du dépassement des ressources, ça a été le 2 août. Donc, les premiers 6 mois, on a consommé ce que la Terre peut renouveler à chaque année. Puis de août à décembre, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à prendre en crédit sur des matières qui ne seront plus jamais renouvelées. C'est comme un peu, moi, je vois, quand tu parles de ces chiffres-là, un peu comme un aquarium, là, c'est dans lequel il y a 1 millier de poissons, par exemple. Et puis, à chaque année, on en produit 500. Alors, techniquement, l'année d'après, si on en mange 500, il va encore en rester 1000. Mais si on en consomme 600 ou 700, là, ça commence à avoir... ça crée un problème majeur. Puis ces chiffres-là, c'est ça que ça dit, là. C'est qu'à chaque année... Il y en a de moins en moins. Oui, c'est ça. Alors, on va avoir un problème. Alors, la question est pertinente. Et puis, on a été dans la rue, comme à l'habitude, et on a posé la question à savoir, est-ce que vous achetez que ce que vous avez vraiment besoin? Oui, j'essaie d'être très raisonnable. Puis les achats en général, je laisse ça à ma femme, qui est plus organisée que moi. Ah non, on achète quand même pas mal de superflu aussi. Ça dépend. Un moment donné, mes souliers commençaient à être un peu maganés, faut que je m'appagne une nouvelle paire. Mais des fois, il y a des petits achats que je fais que c'est pas tant important, mais j'ai fait pour le fun. Non, j'achète des affaires que j'ai pas besoin. Je me suis acheté un beau manteau hier de 500 $. Je n'avais pas vraiment besoin. Non, j'étais pas mal à dépensif. En termes de nourriture, oui. En termes de shopping, chaussures, vêtements, non. Honnêtement, je peux pas mentir, non. Oui, je suis pas très consommatrice. Absolument, oui. C'est un peu réfléchi, mais pour plus tard, pour le besoin immédiat, mais j'essaie de faire le minimum dans les achats pour pas acheter inutilement. Je vous dirais que oui. Je suis assez économe et c'est drôle parce que hier, justement, on est allé s'acheter une nouvelle sécheuse pour l'acheter usagée. Acheter sans raison, non, ça n'a pas de sens pour nous. On achète ce dont on a besoin. Et... Pas du tout, comme tout le monde. Alors, j'essaie de faire attention, mais
Mais je suis pas une super consommatrice, alors il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Oui, habituellement, oui, ça, par exemple, oui. Le linge et tout ça, là, oui, oui. Ce que j'ai besoin, c'est tout. Martin, moi, je trouve que c'est quand même très représentatif de... Tu sais, j'ai l'impression que j'aurais eu 1000 personnes interviewées, puis on aurait eu à peu près les mêmes proportions, parce que les gens sont quand même sensibles, là. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup là, qui sont comme... free for all, là, tu sais, je veux dire, on est quand même une certaine sensibilité, mais il semble que dans la société, le total tout, ça marche pas. J'ai aimé le jeune homme qui dit, bon, il a acheté ses souliers qu'il avait besoin, mais après ça, il dit, genre, j'achète beaucoup d'autres choses que j'ai pas besoin, mais pour le fun. Puis il y en a beaucoup qui ont dit, j'achète des choses que j'ai pas besoin. Mais quand on achète des choses qu'on n'a pas besoin, parce qu'on a un plaisir à le faire, hein? C'est pas parce qu'on n'aime pas ça. Puis il y a des recherches qui démontrent qu'acheter quelque chose de nouveau, justement, procure un plaisir. Il y a des neurotransmetteurs qui vont libérer de la dopamine, qui est la molécule du plaisir. Et là, on a comme un high. On est content. On développe notre petite boîte Amazon, puis on trippe, mais le high, il s'estompe. Et on en a encore, donc on rachète. Donc, c'est un cercle qui finit jamais, hein, parce que c'est ça. Donc, ça peut vraiment jamais nous combler le matérialisme, au final. C'est clair. J'ai eu une discussion, pas plus tard que ce matin, avec quelqu'un, puis on parlait justement de cette question-là, puisqu'on savait qu'on allait l'aborder aujourd'hui. Et puis, la personne me disait que c'est une question d'équilibre. C'est ça qui est peut-être le plus important, c'est que si, par exemple, tu mets 80 de tes revenus dans quelque chose, un jeu, des autos, des motos, peu importe, mais je veux dire, s'il te reste juste 20 c'est sûr que tes enfants vont crever de faim, c'est sûr qu'il y aura des besoins qui seront franchement pas remplis, ça ne marchera pas. T'sais. Alors, c'est ça la question, une question d'équilibre par rapport à l'ensemble de l'affaire. Je trouve, moi, dans la vie, là, le mot équilibre, là, tu le mets partout, puis ça ramène les choses avec beaucoup, beaucoup de bon sens. Alors, on vous invite de rester avec nous après la pause parce qu'on va parler de ce sujet-là, le matérialisme selon la Bible. Si on ne dit jamais non à nos désirs, bien, il y a un danger que ces désirs-là se transforment en besoins qui n'ont pas de fond. Puis la Bible nous dit que Dieu pourvoit à nos besoins, pourvoit pas à nos désirs nécessairement. Et je pense qu'on mélange souvent les deux. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. Les expériences de la vie vont nous apprendre le contentement. Alors, laissons Dieu nous permettre ces choses-là dans nos vies pour apprendre le contentement. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Martin, on parle de matérialisme dans cette émission. On parle de surconsommation. Mais la Bible a-t-elle des choses pertinentes à dire sur le sujet? Y a-t-il des trucs, des avenues que la Bible nous donne en relation avec la surconsommation puis le matérialisme? La Bible nous parle de contentement. On peut apprendre le contentement. C'est même Paul qui dit lui-même qu'il l'a appris. Il dit ça dans Philippiens 4:11. « J'ai appris à être satisfait de ma situation. » Puis il parle d'abondance et de disette. Oui. Donc, on apprend. Maintenant, comment est-ce qu'on apprend le contentement? Juste quelques pistes. Première chose, je dirais, différencier nos besoins de nos désirs. Et je pense qu'on mélange souvent les deux. Parce qu'on parle tout le temps de « j'ai besoin d'un café, hein, ça me prend un café, il faut que je refasse mes armoires de cuisine, j'ai besoin d'un char, j'ai besoin d'une nouvelle garde-robe, peu importe. » Donc, il faut faire la différence entre un besoin d'un désir. Puis le monsieur dans le Vox Pop, j'ai trouvé intéressant, qui dit « Je suis allé m'acheter un manteau hier de 500 $. Puis il rajoute « J'en avais pas besoin. » Donc, c'était un désir, il le reconnaissait, il l'a acheté. Les jeunes enfants font pas la différence entre les deux. Parce qu'un enfant à 2 ans ou entre 1 an et 2 ans, il va faire une crise parce qu'il a faim. C'est un besoin. Mais le même enfant va faire une crise parce qu'il veut tel jouet à la garderie. Ben, c'est pas un besoin, c'est un désir. Donc, ils sont pas capables de différencier. Mais en vieillissant, en prenant de la maturité, nous, on devrait faire la différence entre nos vrais besoins puis les désirs. Ça veut pas dire qu'on peut jamais
aller avoir nos désirs puis se faire plaisir. C'est pas ça toujours l'idée. légitime, un désir. Mais ici, on ne fait pas la différence. C'est ça le point. Puis la Bible nous dit que Dieu pourvoit à nos besoins. Pourvoit pas à nos désirs nécessairement tout le temps. Il peut le faire, mais Philippiens 4,19, Paul va dire encore, il dit « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, selon sa richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. » La deuxième chose, je dirais, pour apprendre le contentement, c'est apprendre à dire non à certains désirs qui ne sont pas des besoins. On m'a dit pas exiger tout le temps d'avoir ce qu'on désire. Puis j'ai une illustration, une histoire d'un de mes amis, puis c'est extrême un peu, mais ça l'illustre quand même bien. Lui, il collectionnait les jeux vidéo et toute sa vie, il a acheté des jeux vidéo. Il a dû mettre des centaines de milliers de dollars. Mais ça, j'ai de la misère. Des centaines de milliers. Tu te dis, bon, les bons chiffres. Peut-être 200 et plus, là, depuis qu'il est jeune, qu'il achète. Il n'a jamais dit non à ce désir. On s'entend que c'est pas un besoin. Il aime ça, mais c'est correct. Mais il n'a jamais dit non. Et le fait d'acheter, ce désir-là est devenu une dépendance pour lui. Il avait comme besoin. Puis éventuellement, une dépendance, c'est comme un besoin. Puis quand il n'y en a pas, il ne file pas bien. Puis quand il n'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'acheter un jeu, puis ça l'apaise, ça lui fait du bien. Donc, si on ne dit jamais non à nos désirs, il y a un danger que ces désirs-là se transforment en besoins qui n'ont pas de fond. Oui. La troisième chose, je dirais, c'est prendre le temps de compter les biens qu'on a et les bienfaits que Dieu aussi permet dans nos vies. Il y en a beaucoup. Il y a un cantique dans les assemblées chrétiennes qu'on chantait beaucoup, c'est « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Puis il y a même une dame, elle avait perdu son mari, c'est une dame qui était très amoureuse de son mari. Puis quand cette dame-là, son mari est décédé, elle a demandé qu'on chante aux funérailles ce chant-là. Puis moi, quand j'ai entendu ça, je trouvais ça bizarre. Voyons, compte les bienfaits de Dieu, c'est un peu comme léger, comme air. Mais finalement, elle avait tellement raison parce que quand des choses difficiles arrivent, fais la liste de tout ce que tu as, pas ce que tu viens de perdre nécessairement. Alors, je trouvais ça quand même intéressant. Mais moi, je le fais à l'occasion, pas toujours, et ça fonctionne. Mais je dois avouer que c'est difficile de se convaincre que tout ce que j'ai, c'est suffisant, mais j'y arrive de dire hey, j'ai déjà ça, j'ai ça, puis j'ai ça, j'ai ça. Donc, il faut arriver à dire non en sachant, en voyant tout ce qu'on a. Et Paul le fait. Il dit à Timothée, « Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. » Il a compté les bienfaits. Il n'a pas compté beaucoup, on s'entend. C'est pas un Québécois, ça. Il a compté jusqu'à 2, hein? Non, mais il y a le vêtement, il y a la nourriture. Hey, c'était assez pour lui. Contentons-nous, estimons-nous contents. Et la quatrième chose que je dirais, c'est de laisser Dieu nous éduquer, nous enseigner. C'est quelque chose qui s'apprend, j'ai dit. Et Paul, c'est ce qu'il a appris aussi. On peut lire dans Philippiens 4,12 « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. » Pourquoi? Toujours et partout, il dit « J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. » Donc, l'apôtre Paul, il a appris. Et le verbe « apprendre », c'est vraiment l'idée d'apprendre par expérience. Et Paul, on s'entend qu'il a appris par expérience. Ah, il a eu dur, celle-là. Là. Beaucoup d'épreuves. Il a appris ces choses-là avec l'expérience. Donc, les expériences de la vie vont nous apprendre aussi le contentement. Alors, laissons Dieu nous permettre ces choses-là dans nos vies pour apprendre le contentement. Et le Seigneur Jésus, quand on est son enfant, eh bien, le Saint-Esprit vient nous habiter et il peut aussi nous aider à avoir le contentement dans nos vies, mais toujours faut-il être son enfant. Martin, merci. Hey, je suis content d'entendre ça. J'ai du contentement. Mais on vous invite à rester avec nous après la pause parce qu'après la pause, on va vous parler d'un homme que Jésus a traité d'insensé, a traité de fou. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, je soupçonne que les gens sont un petit peu curieux à cause de ce que j'ai dit, que Jésus a traité quelqu'un de fou, d'insensé. Alors, on brûle d'envie que tu puisses nous raconter ça. En fait, c'est la parabole de l'homme riche insensé. Puis j'aimerais ça qu'on la lise au complet ensemble. Luc 12, verset 16. On va lire jusqu'au verset 19, premièrement. Un homme riche
a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors, il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Je veux faire remarquer quelques points dans cette parabole-là. La première chose qu'il faut voir, c'est que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le matériel. Parce que quand on lit ça, c'est les terres, oui, on sait bien que l'homme a travaillé fort, mais c'est les terres qui ont produite. C'est qui amène la pluie? C'est qui amène le soleil? Au final, c'est Dieu qui pourvoit à cette grande récolte. Le problème qu'on retrouve avec notre homme riche, c'est qu'il s'approprie sa récolte comme si c'était sa récolte. Il ne donne pas gloire à Dieu. Hein? Il dit, je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Puis c'est une attitude, ça, que Dieu n'aime pas. Puis je me rappelle, dans l'Ancien Testament, Dieu avait reproché ou il avait dit à Israël, quand Israël est rentré en terre promise, là, il a dit, là, oublie-moi pas. Quand tu vas rentrer dans la terre promise, puis que tu vas avoir des belles maisons, puis que tes troupeaux vont s'accroître, puis tes richesses vont augmenter, oublie-moi pas, puis pense pas, là, puis dis pas que hey, je suis rendu là, puis ma richesse, à cause de moi, c'est moi qui me rendu là. Fais pas ça. Ouais. Et l'homme riche, ben c'est l'attitude qu'il a un peu. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit une fois à propos de... Tu sais, je disais, tu sais, de remercier Dieu pour ce que tu as, tu sais. Puis là, la personne m'avait répondu, ben je l'ai toujours bien pas volé. C'est vrai qu'il l'a pas volé, mais tu sais, si un fermier, par exemple, va semer puis va faire tout le travail qui est nécessaire, puis s'il pleut pas pendant un an, bien, c'est bien de valeur, mais tout ça est annulé. Alors, oui, il y a un bout de ce côté-là, mais aussi, si Dieu accorde pas cette bénédiction-là, c'est pas possible de l'avoir. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est le matérialisme ouvre la porte à l'égoïsme. Et là, je suis pas en train de dire que tous ceux qui ont des biens, puis des grandes maisons, puis des divans, puis toutes sortes de choses, sont des égoïstes. C'est pas ça du tout. Mais regarde quand même, quand il parle, il dit « pour mettre ma récolte ». Hein, j'y mettrai ma récolte, mes richesses. Puis là, je comprends que ça y appartient. Je sais, c'est à lui. Mais je sais pas si tu ressens ça, mais on ressent beaucoup de moi dans cette parabole-là. Il semble pas vouloir partager un peu son surplus. Il y a du surplus, partage-le. Non. Je vais construire plus grand. Je vais garder tout pour moi pour m'assurer d'avoir assez pour mon futur à moi. Peut-être qu'il a été généreux, on le sait pas, mais à première lecture, on a l'impression que ça rouvre cette porte-là à l'égoïsme. Au moi, c'est à moi, c'est pour moi. Le troisième point que je veux faire ressortir, c'est le matérialisme ne semble pas être capable de nous satisfaire vraiment. Clairement. On le voit, cet homme, il est déjà riche, il est déjà dans l'abondance. Et là, il y a tellement d'abondance qu'il n'y a plus de place. Il ne sait plus quoi faire avec cette récolte-là. Ben, j'en veux encore plus. Alors, il construit, il détruit, c'est de l'ouvrage, hein, il détruit ses greniers, il en construit des plus grands parce qu'il veut entasser tout, il en veut encore. Puis si l'année prochaine, il fait encore une grosse récolte, j'ai l'impression qu'il va bâtir d'autres entrepôts pour garder encore plus. Parce que le matérialisme vient pas nous satisfaire jamais. Ouais, quelqu'un avait déjà demandé, sais-tu comment ça prend d'argent pour être heureux? Juste un peu plus que qu'est-ce que tu as maintenant. Autrement dit, tu vires en dessous. Là, La quatrième chose que je veux faire remarquer, le matérialisme nous fait perdre de vue l'éternité. Il se parle. Je sais pas s'il n'y avait pas d'amis, mais il se parle. Il dit « Hey, mon ami, tu as beaucoup de richesses, tu as pour de nombreuses années devant toi, repose-toi, mange, bois et amuse-toi. » Donc, il a tout mis ses efforts pour accumuler des biens pour son futur terrestre. Puis c'est correct de prévoir pour le futur. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas prévoir pour le futur. C'est correct de prévoir pour notre futur terrestre, puis c'est même sage de le faire, mais il n'a pas pensé à son éternité. Il n'a pas pensé à de l'autre bord, qu'est-ce qui va se passer. Et il y a beaucoup de personnes qui font la même chose. Hein, ils mettent tous leurs efforts, ils s'amassent des trésors, des richesses pour leur maison, leur terrain, leur domaine, leur chalet,
pour avoir tout ici-bas un palais pour vivre ou un bel endroit pour vivre et oublie Dieu, oublie l'éternité. Mais c'est exactement pour ça que Jésus le traite d'insensé. Parce que c'est insensé de vivre en fonction de quelque chose qu'on sait qui va terminer. Et si Dieu existe, on le croit bien sûr, si on vit pour l'éternité, il y a un impact éternel dans ce qu'on fait. Et si on y pense pas, lorsqu'on sait très bien que ça existe, bien, c'est fou. Ouais. Ah, c'est vraiment insensé. Puis quand l'homme va mourir riche, il se présente devant Dieu. Tu fais quoi? Parce que la Bible dit on vient au monde nu, puis on retourne nu. On n'amène pas nos richesses. Alors, tous les trésors terrestres, l'argent, le compte en banque, ça va être inutile. Puis tu as mentionné que Jésus l'a traité de fou, mais on va les lire, les versets. C'est le verset 20 et 21. Puis il ne se gêne pas, puis c'est dans la parabole, c'est Dieu qui le traite de fou. Il ne se gêne pas pour le traiter de fou. Verset 20, il dit « Tu es fou ». Certaines versions vont dire « insensé ». Il dit « Cette nuit, je vais te reprendre ta vie et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? » Et là, Jésus ajoute « Voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, exclure Dieu de sa vie, de ses projets, c'est une folie. C'est quelque chose qui est insensé. Vivre sans Christ, c'est une chose. Mourir sans lui, c'en est une autre. Parce que mourir sans lui, ça veut dire de mourir dans ses propres péchés. Puis quand on va mourir, on ne sera pas évalué selon nos maisons, nos voitures, notre compte en banque. On va être évalué selon notre sainteté, si on a été parfait en toutes choses, parce que c'est les exigences de Dieu. Ça marche pas, par exemple. Bien, on n'est tous pas là. On n'est tous pas là, personne. La seule manière de se présenter devant Dieu, c'est en étant riche pour lui, pas riche pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi être riche pour Dieu? Je vous donne une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire être riche pour Dieu? Parce que c'est ce que la parabole a dit à la fin. Mais moi, je vous dirais qu'être riche pour Dieu, c'est d'avoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. C'est ça, être riche pour Dieu. Avant de raconter cette parabole, Jésus, il avait dit ceci, il dit « Attention ». Les gens l'écoutaient, il dit « Attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses, parce que c'est ça, on cherche à avoir plus de choses. Non, faites pas ça. » Il dit « En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. » Donc, quand même qu'on est riche, qu'on se présente à Dieu, ça sert à rien. Il faut se présenter tel qu'on est, mais avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a reconnu qu'on était des pécheurs perdus et qu'on est venu à lui, qu'on l'a accepté comme Seigneur Sauveur et on se présente avec lui. Et là, bien, on est riche pour Dieu parce qu'on a son Fils qui est là comme notre Seigneur et Sauveur qui nous pardonne. Et on peut entrer au ciel avec lui. Quelqu'un qui avait déjà dit Dieu ne te demandera pas qu'est-ce que tu as fait ou pas fait dans la vie. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ. Et ceux qui veulent ignorer cette réalité, en fait, Dieu pourrait encore nous traiter d'insensés. Si on ne pense pas à l'éternité, Dieu nous traite d'insensés parce que c'est de la pure folie que de vivre une vie 50, 60, 80, 100 ans peut-être, puis à la fin, être perdu loin de Dieu, loin de toutes ces richesses, ces grâces, ces bénédictions que Dieu veut accorder à tous ceux et celles qui se tournent vers lui de toute façon. Alors, moi, je vous invite à considérer cette idée de ne pas être appelé où Dieu carrément nous traite d'insensés parce qu'on n'a pas pensé à ça. Moi, je vous invite à lire la Bible, à reconsidérer peut-être le genre de vie que vous avez jusqu'à maintenant et les intérêts que vous avez pour vous dire et vous poser la question, c'est qu'est-ce que Dieu va me dire? Si Dieu existe pour de vrai, est-ce que moi, je suis dans le trouble aujourd'hui ou je veux continuer de vivre malgré les conséquences? Bien, c'est la réflexion qu'on vous propose encore aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'Évangile.net est une plateforme interactive qui vous aide à lire l'Évangile selon Jean, une biographie du personnage central de la Bible, Jésus. Avec l'accès à des commentaires pertinents et des vidéos explicatives, l'Évangile.net vous aidera à connaître qui est Jésus ainsi que les fondements du christianisme.
Téléchargez gratuitement l'application mobile l'Évangile.net sur l'App Store ou Google Play. Alors, on arrive à la fin de cette émission, Martin. Et puis, un mot de conclusion par rapport à ce qu'on a dit sur le matérialisme. La surconsommation, c'est un défi pour tout le monde. Même les chrétiens. Même quand on devient chrétien, on veut suivre le Seigneur. Pas parce que je suis rendu chrétien que je me contente de tout ce que j'ai tout le temps puis que je surconsomme jamais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Tout le monde, même ceux qui disent que j'achète juste le nécessaire, je serais curieux d'aller dans leur maison pour voir. Puis on est tous affectés par ça. Le matériel va arriver à combler nos maisons, nos salons. On va combler notre chalet. On va combler notre terrain avec des balançoires, des choses. On peut mettre du matériel pour combler bien des affaires. Mais jamais, jamais, ça va venir combler notre cœur. Ça, c'est important de se rappeler. Dieu n'est pas contre le matériel. Ouais. Mais si on mise sur le matériel pour combler notre satisfaction, notre cœur, on l'échappe. Et j'ai un verset que j'aimerais présenter, Colossiens 2, 9 à 10, qui nous dit « Or, c'est en lui seul et en son corps qui réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participerez, vous aussi, à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. » On parle ici de Jésus-Christ, qui est Dieu, en fait. Et que si on met notre confiance, notre foi en lui et qu'on est en relation avec lui, on va être comblé. C'est ça, c'est clair. Écoute, j'ai lu une histoire, il y a longtemps, d'un homme qui était il vivait très simplement, puis arrive devant chez eux quelqu'un qui déménage avec du stock. Et puis finalement, le gars, il est impressionné. Fait que celui qui vivait très simplement va voir celui qui était plein d'affaires. Puis il dit, si jamais vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi, je vais vous montrer comment on fait pour s'en passer. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que finalement, c'est ça la réalité. C'est que, est-ce que ça nous rend vraiment plus heureux d'avoir davantage? C'est sûr que la réponse, c'est non, d'une façon absolue, mais il y a des plaisirs de la vie qui sont pas interdits, qui sont corrects. Et puis, je vais reprendre le mot équilibre, encore une fois. C'est une question d'équilibre, à savoir si j'en fais trop, si j'en achète trop, ou si j'en achète pas assez, selon, bien sûr, mes revenus, mes capacités. Bref, c'est une question... La Bible, je trouve ça intéressant parce que la Bible répond à des questions quand même du quotidien, parce que la série qu'on fait maintenant, bien, c'est en relation avec les choses quotidiennes de la vie. Est-ce que c'est toujours pertinent? Les valeurs du christianisme sont-elles toujours pertinentes de nos jours? Alors, on veut vous remercier d'avoir été là avec nous. On veut remercier parce que là, vu que c'est la dernière émission de cette série, bien, on remercie tous ceux et celles qui ont communiqué avec nous. On veut remercier l'équipe technique qui nous ont accompagnés, une équipe formidable. Et puis, merci à toi, Martin. Merci à Samuel. Merci à Jean-Sébastien, parce que ce sont des collaborateurs qui travaillent fort pour qu'on puisse faire ces émissions. Alors nous, on vous dit au revoir et à la saison prochaine pour une autre série de l'heure de la bonne nouvelle.